Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast qui n'a pas encore de nom. Je suis Julie Poulain et j'ai eu envie de créer ce podcast tout simplement pour vous partager des choses et vous faire découvrir mon univers. Dans ce deuxième épisode, j'ai envie de vous raconter mon voyage en Chine. Donc j'y suis restée pendant 1 mois, en commençant par Pékin. Petite anecdote au passage d'ailleurs, je n'avais aucune idée de où c'était situé en Chine quand j'ai acheté mon billet d'avion. Donc voilà, ça vous donne une idée de là où je partais. C'était vraiment la découverte totale, l'aventure. Donc je suis arrivée à Pékin le 31 janvier 2018 et j'ai été accueillie par une magnifique pleine lune, dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Après être sortie de l'aéroport, je me suis dirigée vers la cité interdite et me voilà en Chine, en train de visiter mon premier monument, en train de faire mon premier bain de foule. Honnêtement, c'était magnifique. J'étais éblouie par l'architecture en fait. C'est totalement différent de ici et c'était grandiose quoi. Le complexe est quand même très très grand, bien plus grand que je l'imaginais et c'était blindé de monde, beaucoup de touristes chinois. Je crois que j'étais la seule européenne. Et il m'est arrivé un truc assez marrant auquel je m'attendais pas du tout. C'est que à un moment, il y a 2 petits garçons qui se sont approchés de moi pour me demander s'ils pouvaient prendre une photo avec moi. Et honnêtement, au début, je me suis dit bon, ok, oui, pourquoi pas, allez. Et avant même que je m'aperçoive de ce qui était en train de se passer, je me suis retrouvée entourée de 4 ou 5 mères de famille qui me poussaient leurs enfants tour à tour dans les bras et qui me demandaient des photos. Encore une, allez, lui tout seul, et puis après 2, et puis les 3, et puis... Et je sais pas combien de temps ça a duré, mais au bout d'un moment, je leur ai gentiment fait comprendre que c'est sympa les photos, mais au bout d'un moment, je me sentais un petit peu mal à l'aise quoi. Honnêtement, heureusement que j'avais lu sur des blogs avant de partir que ça pouvait arriver, sinon j'aurais été doublement étonnée en fait. Mais entre le lire et le vivre, il y a quand même un pas. Enfin voilà, j'ai passé un super moment là-bas, c'était vraiment superbe. J'ai pris plein de belles photos. D'ailleurs en parlant de photos, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai perdu quasiment la totalité des photos de mon voyage en Chine. Malheureusement, quand j'ai vidé ma carte mémoire, les télécharger sur internet pour faire de la place parce que j'avais emmené que 2 cartes mémoire, j'ai mis mes photos sur mon drive et en fait elles se sont mal chargées. Et donc quand je suis rentrée en France et que j'ai voulu les télécharger pour les visionner, eh bien elles étaient plus là. Voilà, les fichiers ont bien été créés mais en fait il n'y avait pas de données dedans. Donc j'ai tout perdu, ou quasiment tout. Donc voilà, un petit peu dégoûtée mais bon, j'ai au moins de bons souvenirs dans ma tête. Donc ça c'était ma première visite, à peine arrivée. Ensuite donc du coup voilà, je suis allée m'enregistrer à mon auberge de jeunesse et puis voilà, j'ai fait un peu le tour du quartier, j'ai repéré un supermarché, des restaurants. Et s'il y a bien une chose à côté de laquelle je voulais pas passer en étant à Pékin, c'était d'aller voir la muraille de Chine. Alors ça, c'était sur ma liste, sûr et certain. Je savais que voilà, j'allais y rester que 3 jours, donc il fallait à tout prix que j'aille faire la muraille de Chine. Et donc je me suis renseignée dès mon arrivée par rapport à ça. Et mon auberge de jeunesse offrait plusieurs circuits, dont un qui était supposé être un peu plus exclusif et donc moins touristique. Et malheureusement, quand j'ai voulu m'inscrire, la dame après, elle m'a dit « Ah ben désolé, mais il faut être minimum 4 personnes et pour l'instant, vous êtes toute seule. » Et du coup, j'ai dit d'accord, bon bah tant pis, mettez-moi sur l'autre liste, tant pis quoi, je verrai la muraille de Chine quand même. Et par chance, la veille du jour où on allait la voir, il y a 4 mecs qui sont arrivés à l'auberge et qui ont choisi le même circuit que moi. J'étais super contente évidemment parce que du coup la dame au guichet m'a dit ah bonne nouvelle, voilà, c'est ok, c'est tout bon pour demain. Et donc on a pu aller voir la muraille de Chine à 5. Vous imaginez ça? On l'avait pour nous tout seul. On a pris un bus, voilà, il y avait un guide qui nous a expliqué l'histoire et tout ça. Et puis après il nous a dit voilà, allez randonner sur la muraille et puis on se retrouve ici dans je sais plus 3 heures je crois. Et donc on était seul au monde sur cette muraille avec un temps absolument magnifique. C'était grand ciel bleu dégagé, on voyait la muraille au loin parcourir les montagnes, c'était vraiment splendide, extraordinaire. Et honnêtement la sensation de marcher sur cette muraille, c'est quelque chose quoi. C'est tellement grandiose comme monument, comme construction. Les mots en fait suffisent pas. Moi personnellement quand j'étais en train de marcher sur cette muraille, je pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les personnes qui l'ont créé en fait. Juste avant, le guide nous avait expliqué que à l'époque, la Chine a décidé de construire cette muraille pour se protéger de l'invasion. Et donc les gens avaient 2 options. C'était soit ils allaient à la guerre, soit ils restaient et ils construisaient la muraille. Et c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui ont porté toutes ces pierres perchées sur des montagnes sur je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres. Waouh, c'est émouvant en fait. Moi, ça me fait quelque chose en tout cas. Quand j'étais sur cette muraille et que voilà, à un moment, j'ai pris un peu mes distances quand même avec le groupe des 4 gars. Ils étaient super sympas et tout, mais voilà, j'avais quand même besoin d'avoir ma propre expérience aussi toute seule. Et voilà,
à un moment, je les ai laissés prendre de l'avance. Et j'avais vraiment l'association d'avoir la muraille pour moi toute seule. Et waouh, c'était juste incroyable. Ça m'émeut encore aujourd'hui rien que de le raconter et de le revivre. Et du coup, on y est resté. En fait, on est parti donc d'un point et puis on est remonté jusqu'à le plus haut possible, en fait. En tout cas, dans cette zone-là. Donc là où on est monté, en fait, il faisait vraiment très, 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 très froid. Pour rappel, c'était au mois de février. Donc, il y avait des endroits sur la muraille où il y avait de la neige ou même du verglas, quoi. Donc, c'était pas toujours très pratique pour avancer. Et il faisait très froid. Et donc, même pour prendre les photos, je sortais juste mon appareil, tac. Et puis après, je rangeais mes mains dans mes poches parce que j'avais les mains glacées. Malgré tout, c'était quand même un super chouette moment. Je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. C'était magique. Voilà, après, je suis allée voir un parc aussi qui était zen, paisible. Ce parc-là, il m'a ressourcée et épuisée en même temps. Il y avait des gens qui jouaient de la musique, il y avait des gens qui faisaient du tai chi ou qigong ou toutes sortes d'activités. J'avais même vu une petite dame adorable. À un moment, en fait, je me balade et j'entends quelqu'un chanter. Et du coup, je tends l'oreille et tout, j'essaye de trouver d'où ça vient. Et là, je vois cette dame qui est tranquillement, et j'ai la preuve en vidéo, je l'avais filmée, une jambe levée sur une barrière, presque en grand écart, en train de s'étirer, comme ça, tranquille, et elle chante. J'adore. J'étais fascinée par cette dame. Je l'ai regardée comme ça pendant quelques minutes. Je trouvais ça vraiment étonnant. Et puis, j'ai pris une petite vidéo pour ne jamais l'oublier. Des gens comme ça, j'en ai croisé je sais pas combien dans ce parc. C'était vraiment chouette. C'était très sympa, ouais. Très paisible, très zen. Ça m'a fait beaucoup de bien. Autre première expérience assez folklorique, ça a été d'acheter mon premier billet de train. Quand je suis arrivée au bureau, le monsieur ne parlait quasiment pas anglais. Donc, en fait, pour me poser des questions, savoir quel type de billet je voulais, est-ce que le tarif me convenait, etc., etc. En fait, il a juste ouvert Google Translate et puis il m'a tapé ces questions. Puis j'ai répondu en sens inverse. Ça m'a fait bien rigoler ce soir-là. Mais ça m'a prouvé que maintenant c'est vrai qu'avec la technologie, on peut aller n'importe où. Du moment où on a Internet, même parfois, après dans la suite de mon voyage, ça m'est arrivé, ou même sans outils technologiques pour traduire par le langage corporel ou des choses comme ça, on peut quand même réussir à se comprendre pour en tout cas les informations assez basiques, quoi. Bon, là c'était des questions quand même un peu plus spécifiques, donc on a eu besoin de cet outil-là, mais c'était la première fois que ça m'arrivait, ça, et c'était une sacrée expérience aussi. Enfin voilà, Pékin, première étape, et j'ai pas voulu rester plus longtemps parce que à part la muraille, honnêtement, il y avait pas grand-chose qui m'intéressait là-bas. Et donc ensuite, je suis allée à Zhangjiajie. Oui, c'est comme ça que ça se prononce. C'est un grand parc naturel qui a inspiré James Cameron pour le film Avatar. Voilà, c'est un parc qui est classé au patrimoine de l'UNESCO et qui est absolument magnifique. Donc je voulais le voir, évidemment. Évidemment, pour moi, c'était aussi un incontournable. Dès que j'ai fait mes recherches et que j'ai vu que ce parc existait, je l'ai mis sur ma liste tout de suite. Et pour m'y rendre, j'ai fait 26 heures de train. Voilà. Juste pour vous donner une idée de à quel point la Chine, c'est grand. Pour faire le trajet, en gros, entre Pékin et Zhangjiajie, qui est à peu près au centre de la Chine. Donc 26 heures de train en mode couchette. Et j'ai fait ma première rencontre aussi d'une famille, parce que quand je suis arrivée, je me suis installée et tout. Et en fait, j'ai rapidement découvert, quand on a commencé un petit peu à discuter avec les personnes qui étaient dans mon compartiment, qu'en fait, c'était une famille. Et donc ça a été super chouette parce que ils ont été super sympas avec moi, ils m'ont posé plein de questions. Et puis, ils m'ont même donné de la nourriture. Alors ça a été la première d'une longue série. Ça, c'est une des choses. De toute façon, je vais le dire tout de suite. La Chine, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. La générosité des gens. Et vous allez le voir au fur et à mesure que je vais vous raconter la façon dont ils sont avenants et prêts à aider, généreux, tout simplement. J'ai jamais ressenti quelque chose comme ça, en fait, avant. C'était vraiment incroyable, quoi. Donc, ils m'ont offert de la nourriture. Et donc, au début, moi, poliment, je refuse et tout. Et puis, d'accord, donne-moi une clémentine. Ok, donne-moi des pignons de pain. Y a pas de souci, j'avais quand même prévu de quoi manger. Donc, j'ai pas non plus mangé leur repas, mais c'était sympa de leur part, quoi. C'est chouette. Le train, là-bas, était franchement bien équipé. Tout était prévu. Il y avait des draps propres, un oreiller, une couette. À 10h, ils éteignaient les lumières. Et puis, le lendemain matin, on est arrivé, quoi. Donc, finalement, c'est quand même passé plutôt vite, 26 heures. Et à mon arrivée, du coup, j'ai eu quand même un petit peu de la chance parce que ils ont pu m'aider à m'aiguiller, on va dire, pour aller trouver mon bus. Parce que quand je suis sortie de la gare, en fait, il fallait encore que je prenne un bus pour aller jusqu'à ma destination, en fait, jusqu'au parc. Et donc là, j'ai rencontré en fait ma première grande difficulté qui a été que, en fait, en Chine, à certains endroits, c'est vraiment pas bien indiqué. En tout cas pour les touristes, puisque c'est tout en chinois. Du coup, j'essaye de demander. Il y a des gens qui m'orientent
présente un petit peu au hasard. Il y a des gens qui ne savent pas me répondre. Il y a des gens qui me regardent les yeux écarquillés, qui comprennent rien du tout de ce que je leur raconte. Et honnêtement, pendant une microseconde, j'ai failli m'effondrer en larmes, tellement j'ai eu une grosse montée d'émotions où en fait voilà, j'avais besoin d'aide et en fait personne ne semblait pouvoir m'aider. Il a fallu que je prenne une grande respiration et que je me dise non, c'est bon Julie, tu vas trouver, t'inquiète pas, tout va bien aller. Je pense que le pic en fait ça a été à un moment, je suis allée vers une dame et je lui demande et je vois dans son regard et je sens que en fait elle voit que je suis une touriste et que elle comprend rien et qu'elle a même pas envie d'essayer de comprendre en fait. Mais heureusement, juste après cette dame, il y a un monsieur qui m'a dit ah c'est ici, c'est ici. Et pour être honnête, ça fait un petit peu peur de monter dans un bus quand on n'est pas sûr de où il va. Mais bon, j'ai quand même redemandé avant de monter dans le bus à une des filles qui était à l'intérieur, est-ce qu'il va bien là-bas? Oui, 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 oui. Ok. Après, je vérifiais quand même sur mon téléphone où est-ce que on allait et la route par laquelle je pensais qu'il allait passer, en fait, il en a pris une autre. Et donc je me suis dit, il part dans l'autre sens. Mais non, c'est pas le bon. Et donc je me suis relevée du coup dans le bus et je suis allée demander à cette fille là, à qui j'avais demandé au début et je lui ai dit, mais tu es sûre qu'il va là-bas? Elle me dit oui, 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 c'est parce que j'y vais aussi. Je dis ah bon d'accord, ok. Et voilà, je suis arrivée après du coup donc dans cette toute petite ville qui en fait il y a quasiment rien à faire là-bas, c'est juste pour l'entrée du parc finalement. Et l'entrée du parc c'est assez cool parce que ils font un tarif où en fait le prix du billet permet d'entrer dans le parc pendant 4 jours. Et donc ça c'était vraiment chouette parce que du coup je suis restée quasiment une semaine là-bas pour pleinement profiter justement du parc et prendre aussi quelques jours voilà tranquille pour faire un petit peu le point quand même parce que là on croirait que je viens juste d'arriver mais ça chamboule quand même pas mal hein. C'est une arrivée comme ça dans un pays où on connaît rien du tout, c'était quand même assez intense quoi. Donc j'ai senti en tout cas voilà que j'avais besoin de prendre quelques jours tranquille et donc c'est ce que j'ai fait. Et ce parc aussi m'a beaucoup aidé à me ressourcer parce que il est vraiment incroyable quoi. Je me sentais vraiment toute petite au milieu de ces montagnes magnifiques. Déjà il est très très grand, c'est pour ça que l'entrée permet d'y aller pendant 4 jours parce qu'en fait en une journée sinon on a le temps de rien faire. Moi j'y allais le matin rien que pour monter par les marches, je crois qu'il y en avait pour 3-4 heures de marche quoi. Autant vous dire que la muraille de Chine déjà ça m'avait bien cassé les jambes, mais alors d'enchaîner avec je ne sais pas combien de centaines d'escaliers j'avais des courbatures dans les jambes, mes genoux à un moment j'ai cru qu'ils allaient se disloquer. Mais bon, ça valait bien le coup de monter tous ces escaliers pour plusieurs raisons. L'une des raisons déjà, c'est que ça permet d'éviter la foule et les touristes chinois qui, il faut le dire, sont très bruyants. Au début, ça m'a agacée d'ailleurs. Voilà, je me disais, ce lieu il est tellement magique et splendide. J'aimerais en fait pouvoir le savourer pleinement quoi. Juste être en mode paisible, entendre les oiseaux chanter, sans avoir voilà, des Chinois qui crient derrière. Et en fait, bon voilà, hein, c'est comme ça. Quand on est dans un lieu touristique, faut faire avec. En plus, pas de bol. En tout cas, ça s'est fait comme ça, puisque j'ai choisi ma date d'arrivée, voilà, hein, au hasard. C'est ce que j'avais expliqué dans le premier épisode du podcast. Et donc, bref, voilà, c'était le Nouvel An chinois. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc, comme c'était la période du Nouvel An chinois, ben voilà, il y avait énormément de Chinois qui étaient en vacances. Et donc, il faut savoir que les Chinois voyagent beaucoup en Chine. Voilà, parce que c'est tellement grand qu'en fait, aller d'une province à une autre, ben, c'est comme changer de pays presque. Donc il y avait beaucoup de touristes chinois. Et il faut savoir une chose, c'est que le touriste chinois est quand même relativement feignant. Et ça, je m'en suis aperçue justement quand j'ai commencé à monter les marches. Puisque dès que j'ai commencé à monter les marches, eh bien, j'étais toute seule. Et donc c'est là que j'ai pu profiter vraiment du calme et de la beauté de ce parc. Le deuxième gros avantage, c'est d'avoir aussi voilà, la fierté de monter toutes ces marches. C'est pour ça que moi j'adore randonner, hein, de toute façon, c'est l'effort et après pour arriver à la vue splendide après quoi. C'est le cadeau final. Et donc évidemment, arrivé en haut, on croise des femmes en talons aiguilles et on se dit ah, toi, tu viens pas de monter des marches pendant 3 heures. Non, non, non. Toi, t'es monté par le téléphérique. On les repère tout de suite. En tout cas, c'était vraiment super chouette. Moi, j'y suis allée du coup 4 jours de suite. J'ai profité pleinement de mon forfait et j'ai fait, comme il y a beaucoup de chemins différents qu'on peut emprunter et puis différents sommets en fait sur lesquels on peut aller, j'ai fait plusieurs chemins différents au cours de ces 4 jours et j'en ai pris plein. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast qui n'a pas encore de nom. Je suis Julie Poulain et j'ai eu envie de créer ce podcast tout simplement pour vous partager des choses et vous faire découvrir mon univers.
On l'a vu, j'ai juste adoré ce parc. Je vous le recommande à 3000%. Et pendant que j'étais là-bas, eh bien j'ai fait 2 rencontres aussi qui ont marqué profondément mon expérience en Chine. La première, ça a été un certain Michael. Alors c'est pas son nom chinois. Il faut savoir que les Chinois du coup choisissent un nom anglais. Donc lui en l'occurrence, il m'a expliqué que comme il était fan de Michael Jackson, et voilà, il a choisi comme nom anglais Michael. Donc c'est Michael. Bah il était dans le même dortoir que moi en fait, et il a commencé voilà à me poser des questions et tout, voilà, savoir d'où je venais, pourquoi est-ce que je voyageais en Chine, etc. Et en fait on a bien sympathisé et du coup on a continué à discuter pendant un petit moment. Et honnêtement il a été vraiment adorable avec moi. Et en fait lui il m'a expliqué que voilà, pour lui c'était important en tant que Chinois de bien accueillir en fait les étrangers, de leur expliquer la culture, de leur expliquer voilà comment les choses fonctionnent ici, juste d'être accueillant et généreux. Le lendemain peut-être on allait manger ensemble et il m'a dit alors qu'est-ce que t'as pas encore goûté? Alors bon je lui ai expliqué aussi que j'étais végane, donc alors ça a été aussi toute une grande discussion autour de ça, puisque il faut savoir que là-bas ils connaissent peut-être à peu près le principe de végétarien par rapport à la religion bouddhiste, mais vegan c'est un autre monde. Alors je pense qu'il doit y avoir des endroits où les gens connaissent, mais en tout cas moi dans tous les gens que j'ai rencontrés, rien déjà que de dire végétarien ça choque pas mal, mais alors de dire après que par exemple tu bois pas de lait ni rien, c'est combien de fois on m'a demandé mais du coup tu manges quoi, mais qu'est-ce que tu manges, comment ça se fait, comment tu peux survivre? Et donc voilà, et il m'a proposé, voilà, il m'a dit qu'est-ce que t'aurais envie de manger, et donc après il a commandé pour moi et tout au restaurant, super sympa et tout, et d'ailleurs après il m'a même invité, et là j'ai été agréablement surprise en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il paye pour moi. À chaque fois qu'on discutait, ce que j'ai beaucoup aimé c'est à quel point en fait l'un et l'autre on était en train d'ouvrir l'esprit de chacun, c'est-à-dire que moi voilà par exemple en lui parlant de mon véganisme, je lui introduisais un concept qu'il connaissait pas, et donc il a pu me poser toutes ces questions, il m'a même dit à un moment ah ben écoute voilà c'est vrai que ça me fait réfléchir à ce que tu me dis, et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Et moi pareil, tout ce qu'il m'a expliqué sur la culture chinoise et sur ouais, leurs habitudes, leurs coutumes, c'était vraiment magique quoi, comme cadeau de pouvoir avoir cette interaction là, c'était tellement riche en fait comme échange. J'ai adoré ce mec là, et le dernier jour quand on s'est séparés, parce que du coup moi je devais prendre mon bus pour aller autre part, et lui il prenait le sien je crois peut-être 1 ou 2 heures après, et m'a même fait une petite calligraphie dans mon carnet. Je trouvais ça super chouette, et c'était la première fois en tout cas de mon voyage où je rencontrais quelqu'un et puis j'avais l'occasion sur plusieurs jours en fait d'apprendre à le connaître, commencer à apprendre à connaître quelqu'un puis après de dire au revoir, c'est un peu je sais pas, ouais, ça m'a fait quand même un petit pincement au cœur quoi. Mais bon voilà, comme ça hein, après je me suis habituée à ça aussi hein, ça fait partie du voyage. Quand on erre de ville en ville, ça fait partie du quotidien après. Et la seconde du coup rencontre que j'ai faite là-bas et qui m'a aussi énormément marqué et qui montre à quel point les Chinois sont vraiment avenants et généreux avec les étrangers, c'est que je cherchais tout simplement un endroit pour boire un thé et écrire dans mon journal. Et étonnamment, eh bien ça a été plus compliqué à trouver que ce que je pensais, puisque moi je pensais que n'importe quel restaurant allait pouvoir me servir un thé, alors qu'en fait j'ai découvert pas du tout. Là-bas, les restaurants ne font que restaurant. Et donc du coup, j'ai demandé un restaurant, puis un deuxième, puis un troisième. Et à un moment, je rentre dans un restaurant, je commence à demander en anglais, je vois qu'ils comprennent pas, donc j'allais sortir en fait mon téléphone pour traduire. Et puis là, j'entends voilà une dame qui rentre juste derrière moi et qui me demande si j'ai besoin d'aide et qu'est-ce que je cherche quoi pour qu'elle traduise pour moi. Et donc voilà, je lui explique et tout, elle traduit et elle me dit ah bah non, ici ils font pas. Et du coup, je dis bon bah ok, bon bah merci beaucoup et bonne journée. Et je sors et pour continuer ma route et voilà, continuer ma recherche. Et là, sur le trottoir en fait, ben j'entends juste derrière moi cette même femme là qui m'appelle et qui me dit ah attends je connais un endroit, si tu veux je t'y emmène. Et alors pendant une seconde dans ma tête j'ai eu quand même un réflexe de méfiance, puisque j'avais lu quand même pas mal de blogs et tout ça quand même pour essayer de me préparer au minimum, et j'avais lu que voilà il y a quand même des arnaques auxquelles il faut se méfier, et l'une d'entre elles c'est justement des locaux qui proposent ah tiens viens dans ce restaurant, ou viens chez moi, ou viens ceci, et après ils demandent de payer je sais pas combien. Donc voilà, je me suis dit bon après tout pourquoi pas, je peux essayer de la suivre, et puis si vraiment je vois que là où elle m'emmène ça craint, bah j'y vais pas quoi, je fais marche arrière. Et puis bon voilà, du coup j'ai dit ben pourquoi pas, ok. Je lui ai demandé où c'était, elle m'a dit ah c'est juste là-bas au coin de la rue et tout, donc je l'ai suivi, et il s'est avéré que c'était bien voilà un restaurant qui faisait boisson et nourriture. Donc elle m'y a emmené et elle s'est commandé un truc aussi, elle cherchait
voilà, un truc à manger. Et en fait, elle a commandé pour moi et payé pour moi. Sans même que je me rende compte, là-bas, en plus, ils payent avec leur téléphone. Alors, c'est pour ça que je me suis rendu compte de rien. Moi, j'attendais mon tour, je pensais qu'elle allait payer et puis que moi, après, j'allais payer mon truc. Et en fait, quand je suis arrivée au comptoir, elle m'a dit « Ah non, mais c'est tout bon, j'ai déjà payé. » Et j'ai fait « Ah bah d'accord, bah merci. » Et du coup, voilà, on s'est assises toutes les deux, puis on a pu un peu faire connaissance, quoi. Et c'était super chouette parce que à la base, elle rentrait dans le restaurant pour chercher à manger. Donc elle s'est dit, non, je vais pas aller dans ce restaurant-là, je vais aller plutôt l'aider. Moi, cette rencontre, j'en parle tout le temps, en fait, dès que quelqu'un me demande une expérience forte en Chine, c'est celle-là que je raconte parce que pour moi, elle montre, en fait, combien les Chinois sont prêts à sortir de leur propre confort, en fait, pour aider. Moi, combien de fois ça m'est arrivé à Paris, voilà, avec quelqu'un qui demande son chemin, on indique vite fait, on passe quelques minutes la rigueur à expliquer et puis on trace son chemin, quoi, en fait. Et non, là-bas, quand on demande de l'aide, les gens vraiment vous accompagnent et c'est dingue. Enfin, j'avais jamais vécu ça, quoi. Et c'est vrai que en tant que voyageur, le plaisir que ça procure, c'est même pas du plaisir, c'est un sentiment de gratitude et d'amour et de tout ça. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on est dans un pays où on parle pas la langue, on comprend rien de ce qui se passe autour de nous, on connaît pas les coutumes, on sait pas comment les choses fonctionnent. Et là, d'un seul coup, en fait, d'avoir un local qui te dit attends, je te prends par la main, je t'accompagne, je fais pour toi. Bah en fait, ça libère, quoi. Ça fait tellement de bien. Et puis en même temps, c'est tellement aussi généreux, quoi. Moi, je savais pas comment accueillir ça. J'avais jamais vécu ça avant. Donc voilà, c'était à ce parc-là. Ensuite, je suis allée à Fuhang. Alors ça, je pense pas que je le prononce correctement. Autrement appelée la Cité du Phénix, qui est une très très jolie petite ville, vraiment très traditionnelle au niveau architectural. Il y a une rivière qui passe au milieu, c'est vraiment magnifique. Donc je suis arrivée là-bas en bus. Déjà, pour aller rejoindre mon auberge, j'ai suivi du coup mon GPS et à un moment, je vois que mon GPS m'amène justement vers la rivière et qu'il me demande de traverser. Alors, bah oui, bien sûr. Sauf que le chemin en fait qu'il me demande d'emprunter, c'est un chemin où en fait c'est des plots en béton espacés les uns des autres et où en fait il faut enjamber de plot en plot, voilà, pour traverser toute la rivière. Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais c'est une blague, je peux pas passer là avec mon gros sac à dos là. Il y a les touristes en plus qui s'amusent aussi à traverser la rivière comme ça. Et moi je vais pas arriver là avec mon sac en plein milieu, risquer de tomber dans l'eau avec toutes mes affaires. Non, c'est mort. D'ailleurs j'avais pris un snap pour montrer tellement c'était folklorique. Juste à côté il y en avait un autre petit pont où là c'était en bambou ou quelque chose comme ça. Ça inspirait pas beaucoup plus confiance, mais bon, je me suis dit bon c'est toujours mieux, hein. Mais les petits plots là, oh là là, je me voyais tellement tomber dans l'eau que j'ai pas voulu prendre le risque. Enfin voilà, je suis arrivée à mon auberge et tout ça, je m'installe et là voilà, hein, encore une autre expérience où j'arrive en fait et la dame qui gérait d'ailleurs c'était pas une auberge cette fois-ci, c'était logé chez l'habitant en fait, et cette dame ne parlait pas du tout anglais. Donc en fait on a fait toute la conversation par une application de traduction qui était aussi assez rigolo et pas toujours évident parce que ça traduit pas toujours très très bien, mais bon, on y est arrivé. Et puis en fait, je crois que c'était le lendemain de mon arrivée ou quelque chose comme ça, ou peut-être même le jour même, je sais plus. Je visite un petit peu, et à un moment, en fait, j'étais en train de marcher, et je me dis, quand même, ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça, quoi. Moi, voilà, je suis en train de vivre toutes ces belles expériences, j'aimerais bien, voilà, avoir quelqu'un avec qui en discuter, ou justement rigoler de, voilà, par exemple, cette traversée sur les plots en béton, et juste à ce moment-là, j'entends derrière moi quelqu'un qui m'appelle, et donc je me retourne, je vois quelqu'un qui semble m'interpeller, quoi. Et du coup, il a fallu quelques secondes pour que je réalise qu'en fait, cette fille, je l'avais rencontrée dans un des téléphériques au parc. Parce qu'à un moment, j'avais aussi fait un petit peu ma feignante et j'en avais pris un pour redescendre. J'avais quand même monté toutes les marches. Et donc là, je l'avais croisée, elle, et puis elle était avec un de ses amis d'ailleurs. Et donc c'est là que je l'ai reconnue. C'était assez étonnant de la voir là. Et c'est la première fois du coup que je rencontrais quelqu'un pour la deuxième fois. Comme on était toutes les deux en solo, puisque du coup elle m'a raconté que son amie avec qui elle était au moment où moi je l'ai rencontrée au parc, après ils ont fait chemin à part, et donc là elle était aussi toute seule. On s'est dit bon on est toutes les deux toutes seules, pourquoi on serait pas ensemble, allez hop. Et donc du coup on s'est baladé un petit peu ensemble, et c'était sympa aussi voilà de pouvoir apprendre à faire un peu plus connaissance, échanger plus, et à un moment on voit de l'autre côté de la rivière en fait un bar où il y avait quelqu'un qui était en train de chanter, et donc elle me dit
dit ah tiens, est-ce qu'on pourrait pas aller voir pour se rapprocher et tout, c'est un chanteur que j'aime bien. On y va, puis on écoute un petit peu, on profite de la musique. C'était vraiment magnifique. Et là, qui est-ce que je vois? Un homme qui m'avait aidé dans le bus. Non mais oui, parce que j'avais pas raconté, mais voilà, de toute façon il y avait tout le temps des gens pour aider, c'est pas compliqué. Mais ce monsieur-là, quand j'étais dans le bus justement pour venir dans cette ville, il m'avait proposé aussi à manger, et puis il m'avait posé plein de questions et tout pour savoir voilà par rapport à mon voyage et tout ça. Et puis après, une fois arrivé en ville, il avait essayé de m'aider à trouver un taxi, mais personne ne voulait me prendre. Je sais plus pour quelle raison. Et donc du coup, finalement, il m'avait indiqué quel bus prendre pour aller jusqu'à me rapprocher en fait de mon auberge. Lui, je sais pas comment finalement il était arrivé là. En tout cas, quand je l'ai vu, je l'ai reconnu tout de suite. Et lui aussi, il m'a reconnu tout de suite. Et donc du coup, j'étais là avec deux personnes que j'avais rencontrées à deux endroits différents, et on était tous réunis là. C'était assez chouette quoi. Et finalement, bah voilà, on a fini la soirée tous les trois. On est allés au restaurant ensemble et tout ça. Eux, en plus, voilà, ils étaient tous les deux chinois, mais ils se connaissaient pas du tout, donc ça a été aussi pour eux voilà une rencontre sympa. Et lui était beaucoup plus âgé que nous. Hein. La fille, je sais pas quel âge elle avait, mais je pense qu'elle était peut-être même plus jeune que moi. Par contre, lui, j'aurais bien dit qu'il avait 40-45 ans. Ouais, il était vraiment super sympa. Il nous avait donné des bonbons qu'il avait achetés en se promenant dans la ville. Enfin voilà, c'était une superbe expérience encore une fois. Hein. Et la soirée s'est pas terminée là, puisque en fait, à un moment, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas se poser juste dans un bar et puis voilà, finir la soirée tranquille. Et moi, j'avais pas assez d'argent sur moi, et donc du coup, je leur ai dit est-ce qu'on peut juste passer à mon hôtel pour que je puisse déposer ma caméra puis reprendre de l'argent au passage. Et donc c'est ce qu'on fait. Et puis le temps que je monte dans ma chambre et que je redescende, et en fait, ils avaient sympathisé avec la gérante. Ils étaient en train de discuter du coup tous en chinois. Finalement, ils parlaient, et puis au final, on est resté là toute la soirée. Alors pour la première fois aussi, je me suis retrouvée dans une conversation où je ne comprenais rien. Donc du coup, heureusement, de temps en temps, la fille, elle était assez sympa. Elle me faisait un résumé en traduit de ce qu'ils étaient en train de raconter. J'ai pas compris peut-être les trois quarts de ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé ça tellement surprenant en fait. Toutes ces personnes-là qui se connaissent de nulle part et par la rencontre des hasards font que on se retrouve tous autour de la même table à discuter quoi. C'était super chouette comme moment. Et en plus c'était du coup dans une ambiance quand même assez familiale parce que voilà, cette dame-là elle était avec sa famille quoi. C'était vraiment chez l'habitant hein. Enfin voilà. Après ils sont tous les deux repartis dans leurs hôtels respectifs. Et en fait la gérante a même invité la fille à revenir le lendemain matin pour prendre le petit déjeuner avec moi. Trop sympa. Elle m'a d'ailleurs aussi appris comment faire des gyoza. Donc j'ai eu le droit à un petit cours et tout. Ça c'était le lendemain du coup où il y a eu deux autres chinoises du coup qui sont arrivées dans mon dortoir. Parce que la première nuit j'étais toute seule. Elles étaient assez rigolotes aussi. Super avenantes, super sympas. Elles me posaient aussi pareil plein de questions. Et puis m'ont proposé de venir avec elles faire un tour en ville. Donc moi bien sûr j'ai accepté. De toute façon à partir du moment où j'ai eu mon expérience dans le train avec la famille, où j'ai vu que les gens en fait ne demandaient qu'à pratiquer leur anglais et puis apprendre finalement des étrangers, étaient vraiment sincèrement et profondément curieux, en fait je me suis mis dans un mode d'ouverture où je me disais ok, tout ce qui veut venir, come on, je suis prête. Je pense que j'ai aussi attiré du coup à moi toutes ces expériences de générosité et de connexion incroyables que j'ai vécues. Et donc il y a eu ces deux cousines qui j'ai bien connecté. Elles parlaient un petit peu anglais, donc ça a aidé aussi à faire justement la traduction avec la gérante et tout ça. Ça a permis quand même de rendre les choses un peu plus sympas. Elles m'ont raconté que elles voulaient pas en fait passer le nouvel an chinois avec leur famille parce que leurs parents veulent qu'elles se marient. Et donc elles préfèrent attendre le bon, attendre celui avec qui elles se sentent bien. Ce qui peut paraître normal pour nous, mais là-bas c'est vrai qu'il y a une forte pression par rapport à ça quoi. Donc on a eu une bonne discussion aussi. C'était assez intéressant par rapport à tout ça. Et puis elles ont été encore une fois tellement généreuses avec moi parce que le jour de mon départ, déjà, alors il faut bien se rendre compte qu'elles étaient en vacances et que moi, du coup, je me suis levée quand même assez tôt, quoi. Il était quoi, 7 heures, quelque chose comme ça, quoi. Donc bon, quand t'es en vacances, en général, tu dors quand même plus que ça. Et non, elles m'ont demandé à quelle heure je partais et elles se sont levées en même temps que moi pour m'accompagner pour aller prendre un taxi pour aller jusqu'à la gare de bus. J'étais déjà super surprise. Et en plus de ça, arrivée au taxi, parce qu'elles voulaient pas en fait que je me fasse arnaquer ou que le taxi m'emmène pas au bon endroit ou que voilà. Elles voulaient être sûres que j'arrive à destination. Et donc du coup, elles m'ont accompagnée jusqu'au taxi, elles ont négocié le taxi. Et puis finalement, au moment où j'étais prête à leur dire au revoir puis à mettre mon sac dans le taxi, quoi, elles sont montées avec moi. Et puis finalement, elles m'ont accompagnée jusqu'à la gare routière. Et là, j'étais là, d'accord.
D'accord, bon, bah ok, soit. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont cet instinct de protection, de bienveillance avec les autres, de se dire, tu sais quoi, en fait, je veux être sûre que tu arrives à destination et donc je vais t'accompagner. Ah là 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 là. Des belles rencontres comme ça, j'en ai fait plein, quoi. Voilà, vous vous rendez compte, hein, plus j'avance dans le podcast et plus finalement je répète. Et puis j'ai continué ma route vers Guilin, où du coup à Guilin, j'ai célébré le Nouvel An chinois. Alors j'ai pas pu assister à des carnavals et tout ça, mais par contre, les pétards et les feux d'artifice, ça, j'en ai vu plus que j'en avais jamais vu de toute ma vie. Le soir du coup du Nouvel An chinois, rien que à l'auberge en fait où j'étais, c'était géré par des jeunes en plus, donc c'était vraiment dans une ambiance super sympa. Ils avaient acheté plein de pétards et de choses comme ça. Et en fait, voilà, ils nous distribuaient en fait des trucs et puis comme ça, chacun en fait participait à la fête. Ils avaient préparé aussi un grand repas. J'ai pu aussi goûter à d'autres choses quoi. Alors pas tout parce que évidemment tout n'était pas vegan, mais voilà. D'ailleurs, j'ai pas encore raconté ça je crois, mais mon astuce du coup pour réussir à manger vegan, en fait, dès mon arrivée à Pékin, quand je suis sortie un petit peu et que j'ai fait mon repérage pour les restaurants et tout ça et que j'ai commencé un petit peu à interagir avec les locaux et que j'ai vu qu'ils comprenaient pas bien l'anglais, j'ai demandé en fait à la personne à l'accueil de mon auberge d'écrire sur mon carnet en chinois, je suis végétarienne et puis tout ce qu'il fallait pas quoi. Pas de viande, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, etc. Comme ça, si jamais dans les restaurants ils comprenaient pas, en fait j'avais juste à sortir mon petit carnet, à leur montrer et puis après, voilà, libre à eux de me concocter quelque chose qu'ils avaient ou des fois s'ils avaient pas, j'allais voir autre part quoi. Et du coup ça m'a jamais posé problème quoi parce que à chaque fois, en général ils avaient toujours une soupe de nouilles aux légumes ou du riz sauté aux légumes ou quelque chose comme ça quoi. Et donc c'était délicieux. Je me suis toujours régalée, j'ai jamais manqué de nourriture, ça y a pas de problème. Enfin voilà, retour du coup au Nouvel An chinois, suite du coup au repas et au feu d'artifice avec un petit groupe en fait avec d'autres voyageurs que j'ai rencontrés. On a décidé en fait d'aller faire une petite exploration nocturne. Il y avait un parc juste à côté et on s'est dit qu'on allait y aller de nuit et qu'on allait essayer d'aller voir trouver un point de vue de la ville depuis là-bas quoi. On y est allé, comme c'était ouvert exceptionnellement pour le Nouvel An chinois parce qu'il y avait un temple à l'intérieur pour que les gens puissent venir faire leurs prières et tout ça. Nous du coup on est passé, on a profité et puis on a juste grimpé un tout petit peu. Alors je vous cache pas que quand on était en train de grimper un petit peu dans les chemins, on s'est fait la blague de vous savez comment tous les films d'horreur commencent, un groupe de jeunes va de nuit dans un parc ou dans une forêt et puis mais bon, non, tout s'est bien passé. Au contraire, justement, ça a été un chouette moment de voir depuis là où on était. En fait, on avait à peu près une vue périphérique sur toute la ville. Et donc, on voyait des feux d'artifice partout. À 360 degrés, vraiment. Il y avait des petits feux ici et là. C'était chouette, quoi. Et alors, à minuit, tous les pétards, le boucan d'enfer. Et le lendemain, évidemment, dans la ville. Ça a été vachement impressionnant puisqu'il y avait vraiment des papiers rouges, voilà, des pétards, mais partout. Parce qu'en fait, après être allé au parc, on est allé en ville se balader et on a vu des gens qui faisaient péter, mais waouh, c'est impressionnant en fait. Chaque magasin ou chaque devanture, c'est vraiment la tradition est vraiment bien ancrée quoi. Ils sortent une mitraillette de pétards, mais je sais pas combien de mètres ça fait. Ils déroulent ça et puis ils font tout exploser. Alors ça fait, ça résonne partout dans les rues quoi. Et du coup, ça génère énormément de déchets aussi. Et donc c'est vrai que voilà, ça faisait la fumée et les papiers rouges, ça il y en avait au large le soir même et le lendemain, c'est vachement impressionnant. Voilà, et puis à Guilin, j'ai pris aussi une journée un bus pour aller jusqu'à Yangshuo qui est juste à côté, je crois que ça était peut-être à 1h30, un truc comme ça, et où en fait j'ai passé juste la journée là-bas, je suis arrivée le matin, j'ai loué un VTT et puis voilà, je me suis baladée et ça c'était vraiment très chouette. L'avantage du vélo, c'est que ça permet vraiment d'être libre, d'explorer les petits chemins, de sortir du centre-ville aussi et puis d'aller plus dans les villages quoi. Et c'est là que j'ai vu aussi pour la première fois la Chine rurale, c'est vraiment quelque chose quoi. Là on est vraiment dans il faut dire ce qui est quoi, dans la pauvreté et c'est pas du tout les villages de France quoi. Et puis voilà, en même temps retrouver aussi cette simplicité loin des grandes villes, loin de toutes les attractions touristiques et de tout ça. Ça faisait du bien aussi quoi. Évidemment refaire du vélo aussi, ça m'a replongé en enfance parce que moi personnellement quand j'étais petite je faisais beaucoup de vélo avec mes copains, on allait toujours vadrouiller et donc là de retrouver aussi ce sentiment de liberté, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai encore une fois fait des belles rencontres et puis voilà, Guilin, ensuite je suis allée jusqu'à Dali, j'ai aussi fait du coup à un moment je sais plus combien d'heures de train pour aller jusqu'à Dali, je crois que j'avais 20 heures de train et en fait
fait, c'était pas en couchette. Et j'espérais, moi, que ça allait être des sièges un peu comme nous, quoi, dans le train, même en seconde classe, quoi. C'est des sièges pas trop mal, qui s'inclinent, etc., quoi, pour dormir un minimum. Et là, non, 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 non. La banquette, bien dure, bien perpendiculaire, pas du tout inclinée, pas du tout confortable pour dormir. Je me suis dit, ok, la nuit va être très longue, le trajet va être très long, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. Et puis bon, voilà, hein, j'ai réussi à dormir tant bien que mal. Et puis voilà, je suis arrivée à Dali, qui est aussi vraiment une chouette ville, parce que, en tout cas, dans le vieux centre-ville, c'est placé juste entre la montagne et un lac. Donc en fait, voilà, c'est vraiment chouette. Par contre, très très touristique. Je suis arrivée là-bas, waouh. Les rues, en fait, c'est que des shops de souvenirs et de choses comme ça. Et tous, ils prétendent vendre des trucs faits main, alors que, de 1, ça faisait déjà presque un mois du coup, parce que là, on s'approche de la fin de mon séjour, ça faisait déjà presque un mois que j'étais en Chine, et donc leurs trucs, je les avais vus et revus et re-revus. Et de 2, en plus de ça, j'avais reconnu que ça venait d'Alibaba. Donc, va pas me faire croire que c'est fait main, ok? Mais bon, voilà, ça fait partie des attrapes touristes. Mais il y en avait plein, trop, honnêtement. Donc ça m'a un peu déplu, mais bon, c'est comme ça. Hein. En tout cas, là-bas, ce qui était super chouette, c'était vraiment la montagne. J'ai fait une grande rando. Il y avait tout un parcours, en fait. C'était chouette. La vue était absolument incroyable. Et puis après être montée dans les montagnes, je suis allée près du lac aussi. Là, j'ai vu aussi, voilà, de nouveau, plus un côté rural, où j'ai vu, voilà, des gens au champ, en train de s'occuper de leur plantation, et dans un village, à un moment, j'ai vu des toilettes, et honnêtement, j'avais une envie très pressante. Sinon, je pense que j'aurais pas fait là, parce que c'était des toilettes où il y avait, en fait, c'était même pas fermé, quoi. C'était vraiment tout ouvert. Il y avait juste des petits murets de peut-être quoi, 1 mètre de haut, qui séparaient chaque cabine, entre guillemets, et c'était tout, quoi. Puis il y a un trou dans le sol, quoi. Donc bon, j'ai fait mon affaire, et puis je me suis vite sauvée. J'étais pas très à l'aise, mais bon, voilà, pour la petite histoire. Et du coup, voilà, je suis allée vers le lac. Là-bas, j'ai encore fait une rencontre. Il y a une fille, voilà, que je m'arrête pour prendre des photos, et elle était avec son scooter, et puis elle me propose de venir avec elle, quoi. Donc moi, je dis, bah ok, pourquoi pas. Et donc elle m'emmène jusqu'à un autre point, et puis après, hop, on prend des photos et tout, et puis après, elle m'emmène jusqu'à un autre point, et puis on reprend des photos. Puis là, elle me dit, ah, mais c'est un scooter électrique et tout, j'ai plus beaucoup de batterie, il va falloir que je rentre. Je dis, bon, bah oui, non, mais y a pas de problème. Et donc là, elle me demande où c'est mon auberge, et en fait, elle a été adorable, quoi, parce qu'elle m'a même raccompagnée jusqu'à mon hôtel avec son scooter. Donc franchement, encore une fois, voilà, les Chinois, ils ont une place spéciale dans mon cœur maintenant. Hein. J'en finirai pas de complimenter ces gens-là, tous les gens qui m'ont aidé pendant ce voyage, c'était magique, quoi. Et voilà, je suis restée quelques jours là-bas à Dali, et puis après, j'ai pris du coup mon bus pour Kunming, où j'ai fait du couchsurfing. Donc où là, pour le coup, j'étais vraiment, voilà, logée chez l'habitant, mais gratuitement, quoi, hébergée par l'application. Hein. J'étais chez Franck, qui avait, il me semble, 19 ans à l'époque, et qui vivait avec son père. Donc dans le bus, j'ai croisé un Français, donc on a pu discuter tout au long du voyage. D'ailleurs, on s'est fait tous les deux une remarque, on échangeait, voilà, sur nos expériences respectives. Moi, ça faisait pas longtemps que j'étais là. Hein. Lui, ça faisait 2 ans qu'il vivait en Chine. Et il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que dès qu'on rencontre des Chinois, il peut se passer 3 choses. 1, il demande une photo. 2, il demande à faire de la conversation un petit peu en anglais. Et 3, ils offrent quelque chose à manger. Et alors ça, c'est vraiment les 3 trucs sûrs et certains. Dès qu'on a une interaction avec des locaux, il y a toujours au moins un de ces 3 éléments ou les 3 combinés. On se fait cette remarque-là, on en rigole. Et puis 2 minutes après, il y a un couple de Chinois qui arrive et qui nous interpelle, qui nous demande une photo, qui cherche justement à pratiquer un petit peu leur anglais, qui nous pose quelques questions. Et une fois monté dans le bus, qui nous offre des fraises. Non mais... Alors ça, si c'est pas le comble du comble, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, du coup, à la base, on n'était pas du tout à côté dans le bus. Comme lui, il parlait un petit peu chinois, il a demandé à la personne à côté de qui j'étais si c'était possible de faire échange, et donc la personne a accepté, quoi. Et donc voilà, ça fait que voilà, on a pu bien discuter tout au long du voyage. C'était chouette d'avoir un compatriote avec qui échanger. Et voilà, après, je suis arrivée donc à Kunming. Encore une fois, ça a été une expérience incroyable, tellement, mais enrichissante. Je recommande à 3000% aussi. Je sais que cette application-là, elle a tendance à mal tourner
dans le sens où il y en a de plus en plus qui l'utilisent en fait un peu comme Tinder quoi, pour rencontrer des gens et puis juste avoir des relations sexuelles. Mais heureusement, il y a encore des gens qui l'utilisent pour les raisons pour lesquelles ça a été créé à la base, quoi, qui est simplement d'héberger les gens en pure générosité, en pure simplicité, sans rien attendre en retour. J'ai eu la chance d'être hébergée par Franck et son papa. Sa mère, elle était dans leur autre maison, dans une autre ville, parce qu'elle faisait les allers-retours la semaine. La semaine, elle était là-bas et puis elle revenait les week-ends. Donc je suis tombée pile voilà, à la fin des vacances de Franck. Il était chez ses parents et j'ai eu la chance du coup de voir vraiment un cadre purement familial, concrètement comment ça se passe derrière les portes, quoi. Puisque quand on est en tant que touriste, on voit que le côté extérieur, que le côté commercial, touristique, ou dans l'interaction avec les gens, c'est difficile de rentrer plus profondément, quoi. Là, je suis restée 5 jours peut-être chez lui. On a pu discuter de tellement de choses, on a pu cuisiner ensemble. Je lui ai cuisiné un bœuf bourguignon à sa demande, parce que forcément quand je lui ai dit que j'étais bourguignonne, il m'a demandé est-ce que tu peux me faire un bœuf bourguignon. Je lui ai dit bah attends, faut que j'essaye de trouver la recette puis qu'on essaye ensuite de trouver tous les ingrédients. Pas sûr qu'on trouve tout ce qu'il faut ici. Donc bon, je lui ai fait un bœuf bourguignon à la chinoise. Et il m'a aussi demandé est-ce que je lui fasse des crêpes. Alors c'est pareil, encore une fois, hein, faire des crêpes oui, mais j'avais pas de fouet, j'avais pas ne serait-ce qu'une poêle plate en fait. Donc enfin bon, elles étaient un petit peu épaisses du coup, c'était pas tout à fait ça. Et en échange du coup, il m'a cuisiné aussi quelque chose de local. Ils avaient des vélos, donc il m'a emmené aussi en vélo voir un coin de la ville où il aime bien se promener, faire des photos, des choses comme ça. En plus, il apprenait le français, donc il me demandait comment on disait telle chose en français, ou il me demandait est-ce qu'on fasse un petit peu la conversation en français pour que lui puisse pratiquer aussi. Et donc voilà, ça a été vraiment chouette et j'étais vachement impressionnée que à 19 ans, quoi, à son âge, qu'il soit justement aussi ouvert et prêt à accueillir des étrangers chez lui, quoi. Waouh, ça m'avait vachement impressionnée. Donc vraiment une très 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 belle rencontre. J'espère que un jour on se reverra. C'était vraiment un chouette garçon et ça a été une excellente façon en fait de clôturer ce voyage en Chine qui aura donc duré 1 mois, rempli encore une fois voilà d'expériences humaines généreuses et que j'oublierai jamais. Alors il y a quelques petites infos que je voulais partager aussi, plus on va dire côté logistique et astuces du voyageur, quoi. Si jamais vous êtes intéressé pour aller un jour en Chine, voilà, sachez que en tout cas moi une des choses que j'ai trouvé super pratique, ça a été que déjà il y a des toilettes publiques partout. Certes c'est des toilettes à la turque, mais en tout cas il y a des toilettes et qui sont en général relativement propres. Il y a aussi de l'eau chaude. Alors l'eau du robinet n'est pas potable, mais là-bas quasiment tous les Chinois ont un thermos et donc moi j'en avais importé un aussi quand je m'étais renseignée sur les blogs et ça m'a bien servi parce que même dans les auberges ils mettent toujours à disposition une bouilloire, donc voilà, il suffit de prendre l'eau du robinet, de la faire bouillir et puis après on peut la boire en fait, soit sous forme de thé ou soit juste en eau chaude comme ça. On peut même aussi se préparer des nouilles instantanées, enfin voilà, après c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. D'ailleurs voilà, c'est le cas dans les trains hein, d'ailleurs. Il y a une fontaine à eau chaude, même dans les gares, enfin vraiment quand je vous dis partout, c'est partout. Et enfin par rapport au visa, pour le visa il demande un billet retour. Moi en tout cas l'agence par laquelle je suis passée demandait un billet retour et j'ai trouvé cette astuce sur internet, donc je veux la partager aussi si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous êtes amené à aller dans un pays où ils demandent ça, sachez que vous pouvez prendre un billet sur Expedia et l'annuler dans les 24 heures ou 48 heures gratuitement. Expedia.com, sur le .fr je suis pas sûre que ce soit possible, mais sur .com je sais que c'est possible. Ça c'est une astuce que on m'a conseillé après, mais moi à l'époque du coup où j'avais fait mon visa en Chine, j'avais trouvé en fait des sites même qui louent un billet, donc moi j'avais payé 10 €. Ça fait que voilà, on choisit un billet, une destination, tout ça, ça nous envoie tout comme il faut, la réservation, comme si en fait on allait prendre l'avion, sauf que eux derrière ils annulent en fait notre réservation automatiquement, donc on paye que 10 €, parce que en général quand on prend un billet, même avec l'option annulation, ça coûte toujours je sais pas 40, 50 €, voire plus. Donc là quand j'avais trouvé ce truc là à 10 €, je me suis dit bon ben pourquoi pas, mais je les avais bien appelés en fait au téléphone avant pour m'assurer que ça allait être valide pour le visa, parce que si après en fait ils vérifient, si la réservation est toujours valide et qu'ils voient que c'est pas valide, bah voilà, je voulais être sûre qu'ils m'acceptent quand même mon visa, quoi. Et en fait quand j'ai appelé au téléphone, ils m'ont dit non, vous inquiétez pas, ils vérifient pas, y a pas de souci. Et effectivement, c'est passé. Je l'ai refait d'ailleurs quand je suis allée en Inde plus tard, où j'étais pas sûre justement que à mon arrivée à la frontière, ils me laissent entrer sans un billet retour. Ça peut arriver dans certains pays, de ce que j'ai lu. Donc au cas où, j'avais pris un billet sur Expedia justement, c'est la première fois que j'avais testé ça. Et voilà, une fois que finalement ils m'ont rien demandé, et donc dès que je suis arrivée après à mon auberge, je me suis connectée puis j'ai annulé mon billet. Et donc voilà, sachez que du coup si vous voulez voyager comme ça, plus on va dire au jour le jour et sans avoir forcément de billet retour et de
date de sortie précise, sachez que voilà, c'est possible. Il y a toujours des moyens. Voilà, c'était un peu tout, en tout cas, les grandes lignes de mon voyage en Chine. En tout cas, comme j'ai dit, ce peuple-là a vraiment une place particulière dans mon cœur maintenant. À chaque fois que je voyais des touristes chinois après dans mon voyage, je sentais que les autres voyageurs étaient vraiment agacés par eux, parce que ils sont agaçants, oui, mais ils sont adorables aussi. Et donc moi, ça me faisait un petit rappel, quoi. Et, par exemple, j'avais recroisé des Chinoises quand j'étais au Laos, et vraiment, ça a été tout bête, mais juste, j'étais au restaurant en train de manger, il y a 2 Chinoises qui arrivent. Déjà, première chose à laquelle on reconnaît que c'est des Chinoises, le restaurant était vide, hein. Elles viennent se placer à ma table, juste en face de moi, ok. Et ensuite, voilà, naturellement, elles me font la conversation et elles me proposent aussi de piocher dans leur plat finalement. Bon, elles mangeaient quelque chose avec de la viande, donc j'ai refusé, mais rien que cette petite rencontre en fait où je me suis dit mais oh là là, voilà pourquoi j'aime les Chinois et pourquoi ils me manquent tant. C'est juste tellement naturel chez eux. J'ai vraiment rencontré ça chez personne d'autre. Il n'y a aucune autre nationalité où c'est vraiment aussi ancré, quoi. J'adore. Enfin voilà, je pense avoir assez parlé. Merci à vous d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, puisque j'ai décidé d'en faire un podcast hebdomadaire. Donc ce sera tous les samedis, un nouvel épisode. Donc je vous dis voilà, à samedi prochain, portez-vous bien et gros bisous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas rater les suivants. À bientôt!